Bafal télévision, donc il faut pour analyser bien. Non, comment c'est pas non. Chaque semaine, il faut y aller. Non, pas analyser, tout c'est vraiment important. Bon, s'abonner, s'abonner pour vous analyse. Bafal télévision, bon s'abonner, bon ça n'a jamais déçu. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes très chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Bafal Télévision. Bienvenue une fois de plus ici dans cette grande émission Plateau des artistes. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de recevoir pour vous un artiste qui s'appelle Esperamanda. Vous le savez tous très bien que combien de temps, combien de début de sa carrière, ça a été toujours un début très extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler, nous allons discuter pour savoir comment ça a été le début de sa carrière et comment il est en train de se propulser, comment il est en train d'évoluer. Mais nous devrions ensemble connaître d'où vous avez commencé et comment au combien le lot artiste au moi déjà événement. Et une fois de plus, je rappelle que cette émission va se passer en français. En même temps, nous allons parler en lingala pour permettre à tous les fidèles téléspectateurs et internautes au bas de la chaîne Abisso Bafal Télévision. Voilà. Déjà, vous pouvez regarder les caméras, vous allez vous présenter pour que Bafal Abisso partout, qui est Esperamanda. Merci beaucoup, je suis Esperamanda, artiste gospel du label Majab Gospel. Et le Seigneur me fait grâce. Voilà. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris que c'est un artiste qui s'appelle au nom de Esperamanda. Lui, il est entré, mais aussi de continuer sa carrière musicale avec le label Majab Gospel. Mais cet après-midi, nous allons parler beaucoup plus de sa carrière musicale. Vous avez des questions, Moutouni Zali partout où vous êtes dans l'Abisso, n'oubliez pas de nous poser la question. Donc répondre à Bino sans problème. Alors, j'espère qu'Esperamanda, vous êtes prêts à répondre à toutes les questions cet après-midi. Oui. Très prêt. Prêt. Merci beaucoup, nous allons parler. Alors dites-nous un peu Esperamanda, toujours mon nom déjà, vous avez déjà moko ya artiste na Majab Gospel, ou déjà azali ko livrer déjà ba concert na ba étendu surtout à Kinshasa. Une fois de plus, je profite pour vous féliciter. Merci. Pour l'événement d'où qu'on livré il n'y a pas longtemps. Okay. Merci tout d'abord pour cela, c'est un grand plaisir. Alors dites-nous un peu Esperamanda, depuis quelle année vous avez commencé à faire la musique? Le 17 janvier 2015, je me suis lancé dans la musique au travers d'un ami qui m'avait parlé de leur groupe musical. Je m'étais accroché et puis c'était le départ. Et avant, je n'avais jamais été chanteur dans un mouvement ou même dans l'église. Voilà. J'étais loin d'être un chanteur. Mais lorsqu'on m'a intéressé, je me suis accroché et puis je me suis lancé. J'avais évolué un peu vite. C'était très accéléré avec moi. J'étais devenu très passionné et j'avais connu une évolution dans peu de temps. Au point que juste après une année dans la musique, j'étais devenu déjà l'un des techniciens. Dans les groupes, j'étais devenu assistant technique. Donc, voilà. Et c'est comme ça que Naek a évolué avec... dans le groupe jusqu'à devenir le coordonnateur et puis en évoluant dans les temps et j'ai commencé aussi à affronter certaines opportunités des compétitions musicales et ma toute première compétition j'ai participé, j'étais en 3e position et juste à la succession de cette compétition c'est alors que j'ai appris il y avait un programme là nouveau, il y a compétition, Majab Talent, tout ça. Totalement. Et je me suis aussi accroché, je m'étais dit, je serai parmi les meilleurs. Et j'étais allé avec cet état d'esprit.
Voilà. Alors, c'était comment, d'après avoir pas mis, tu t'es dit que non, ils sont appelés comme artiste là dans la musique gospel. Alors, expression nayo, soit sentiment nayo, étant que mutu. C'était comment? D'ailleurs, je n'avais pas l'intention de faire vraiment la musique comme ça s'est fait aujourd'hui. Et parce qu'avant, je n'avais jamais songé de devenir musicien. Moi, je suis un électricien, je suis dans cette mentalité-là. Et puis à l'église, je faisais autre chose. Parce que ce que j'ai oublié même de dire est que moi, j'étais déjà prédicateur. Voilà. J'étais déjà berger à l'église. Je pouvais déjà organiser des séminaires avant de tout commencer dans la musique. Donc, la musique aujourd'hui, ça fait 8 ans depuis les débuts. Voilà. Mais avec ces domaines de prédicateur, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Et c'est peut-être la musique qui nous a fait voir un grand public. Totalement. On a commencé avec la prédication. Donc, j'étais un prédicateur et puis responsable dans plusieurs responsabilités à l'église et dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans l'affermissement. J'étais affermisseur et aujourd'hui même je suis berger, je suis assistant de l'apôtre, le représentant de l'église. Et voilà, et la musique était venue après. Aujourd'hui, vous êtes venu au commis artiste quand même. Ouais, c'était même pas un besoin, donc c'était juste une curiosité. C'était un ami qui m'avait vu en train de jouer sur une guitare basse. Totalement. Et puis il m'a dit, sur 3 mois déjà au Coco Béton. En tout cas. Alors j'avais ces désirs-là aussi d'améliorer. C'est comme ça qu'il m'avait conduit jusqu'à leur groupe. Et quand j'ai rencontré les maîtres qui étaient là, Bertino Nzita, voilà. Il m'avait beaucoup impressionné par sa manière de faire les choses, et comment il faisait chanter les grands chœurs, les gospels vraiment américains, et ça m'avait beaucoup impressionné. En tout cas. J'imaginais même pas. Et je me suis adhéré, malgré mes lacunes, je ne savais même pas chanter, je ne pouvais même pas poser la voix. On me riait tout le temps. En tout cas. Mais le Seigneur nous a fait grâce, on a évolué aussi rapide jusqu'à affronter des grandes compétitions. Super, c'est vraiment une chose à comme c'était très fort. Alors, c'était quoi il faut de plus? Tout le monde déjà, a déjà Moko a déjà produit et pas à Madiab Gospel. Ouais. Alors, d'après avoir une opportunité locale à Madiab Gospel, oui, et en fait, envers yo. Soit yo et ok envers compétition. C'était quoi pour nous de voir que ils allaient opportunité pour se faire propulser. Et c'était quoi votre intention? Pour moi d'abord, premièrement, ma job c'est un privilège pour le gospel au Congo en général. C'est un grand privilège et c'est un grand projecteur pour des talents et des grâces. Tous les talents que nous voyons aujourd'hui, si Madjab peut-être n'était pas venu, on n'allait pas les connaître aujourd'hui. Peut-être autrement, on pouvait les connaître. Mais tel on les connaît aujourd'hui, ça n'allait pas peut-être avoir cette ampleur. Parce que c'est un mouvement, voilà, un vent qui est venu et qui a donné une grande lumière sur plusieurs qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas aussi de l'impact, qui n'avaient pas de l'influence. Mais cependant, ils évoluaient déjà, ils le faisaient depuis longtemps. Comme je viens même de dire que j'ai commencé la musique depuis 2015. Madjab est venu en 2020, la compétition. Donc vous voyez, on existait déjà, on faisait déjà des concerts, on faisait des activités, on s'est battu, mais on n'avait pas des opportunités qui pouvaient nous mettre en valeur. Alors Madjab était venu pour nous mettre en valeur, mettre la grâce, les talents dans les cadres du gospel, dans les cadres de Dieu. Voilà. Et ça a béni l'église, moi je dirais, c'était un grand privilège. Et moi je suis personnellement bénéficiaire. Et à travers des Madjab aussi, nous ferons bénéficier plusieurs de la grâce que Dieu nous a donnée. Voilà. Alors, voilà, c'est bon déjà. J'espère que là, tu as commencé maintenant ta carrière musicale. Ouais. C'est par là. Alors, d'après avoir compétition Madiab Gospel et Bandi, quand même, ambassadeur, qui déjà, j'espère bien. Ouais.
Zaki on a déjà. L'ambassadeur ni babanayi ko appuyer pour que o continuer ça la carrière musicale maintenant dans des mots il y a compétition mais c'était d'une manière professionnelle. Ba contact ni nos qui et c'était qui essayer un peu de nous parler, nous devons vraiment quoi bateau babanayi ko accompagner yo pour que les lotomons parmi artistes ko cartonner la musique gospel. En tout cas, tous les ambassadeurs nous encouragent, nous motivent. Et c'est avec cette vision qui nous a aussi rendu plus conscients de notre appel. Parce qu'on faisait des fois la musique parce qu'on est passionné. Voilà. Parce que moi je fais la musique premièrement parce que je suis passionné de la musique. Ça se voit. Depuis que je me suis suis lancé jusqu'à aujourd'hui, on le fait avec passion. Je peux me manquer à manger et je vais chanter. Mais jamais laisser la musique. Ah ouais. Alors, il nous avait conscientisé parce que c'est une grande stratégie pour impacter le monde, influencer le monde. On peut se voir quelques noms de personnes qui ont quand même j'ai bien dit tous les ambassadeurs. J'ai bien tous les ambassadeurs avaient le même langage parce que celui qu'on appelle ambassadeur, c'est un représentant, il représente quelqu'un. Vous voyez? Donc, il représente le visionneur de l'œuvre qui a l'intention de relever les gospels. Vous voyez? Parce que nous avions connu une grande crise dans la production, dans la promotion des artistes gospel. Et il nous communiquait sa vision. Leur manière de parler, c'était une transmission de la vision du visionneur et qui nous a rendu conscients. Et par là aussi, le pasteur Oibondo, il s'est bien organisé pour nous préparer à être non seulement des chanteurs... celui qu'on appelle autrement Papa Madjabou. Exact. Voilà. Des personnes qui ont une certaine base, une éthique. C'est alors qu'au travers de la compétition, c'est pendant qu'on s'est préparé non seulement musicalement, on s'est préparé aussi dans l'essence intellectuelle, dans l'essence spirituelle, parce qu'on recevait des formations. On a reçu des formations bibliques, on a reçu des formations des réseaux sociaux, des cours de langue, des cours d'informatique. Effectivement. Il y a plusieurs notions que nous avons et nous avons bénéficié aussi de l'encadrement spirituel parce que aujourd'hui plusieurs se lancent dans ces domaines juste parce qu'il sait chanter, mais il n'a pas de base ou d'éthique pour exercer ses fonctions. Voilà pourquoi. Permettre aussi à tous les téléspectateurs, et ça là tellement très bien. Okay. Ils sont tellement nombreux partout voilà à travers pourquoi, les mondes. Voilà, merci en tout cas. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de manques et puis des gars et moins mingi. Pourquoi? Lorsque quelqu'un veut alinga kende na mission moko boya sécurité au message là ta singlé na Kinshasa. Voilà. Au kende Europe ou soit au kende Canada. Oui, que le climat kuna soza na singlé mais mawana yo. Totalement. Mais lorsque vous avez une vision ici que vous kende, vous informé, il faut prévoir. C'est alors que étant responsable, quelqu'un qui a une vision et il sait exactement cible naeza nini par rapport il y a gospel au Congo, il a pris le soin aussi de bien organiser à nous préparer dans la formation et les gens voyaient le spectacle, mais en réalité, nous, c'était un entraînement de nous lancer avec une grande conscience, une grande énergie pour relever les gospels et faire le bénéfice à l'église Corps du Christ. Vous venez de livrer un concert qui a eu beaucoup de population. Okay. Fans tellement nombreux. Ouais. Or on a eu un peu moins souci d'avoir que moi personnellement j'ai eu du mal d'avoir que au livret concert il n'y a pas eu cette production il y a Madjabou gospel. Et ça, je dirais que c'est une question que j'ai eu à voir dans les commentaires. C'était comment et pourquoi vous allez qui produisez et pas Madjabou gospel. Tant que vous êtes un artiste, ou à profiter production à Madjabou. Nous, d'abord, c'est un privilège d'être des artistes fonctionnant dans les labels, avoir aussi une liberté de faire certaines activités dont ils désirent, parce que faut savoir que Madjabou gospel, c'est une grande machine. Ça fonctionne en harmonie avec ses programmes. Il a ses programmes, il a un calendrier, un agenda managérial. Cependant, il y a certaines personnes qui peuvent avoir certains désirs hors programme. Hors programme, c'est ça, ouais. Et nous avons eu ces privilèges-là de faire certaines choses sans pour autant
forcément engager Madjabou vu les tailles des grands projets. Mais il y a des projets qui vont avoir nécessairement besoin d'eux et je pense qu'ils vont intervenir. Mais concernant l'activité que je venais de livrer, et s'il y avait une possibilité de pouvoir l'accompagner, ça ne serait pas un problème. Mais je crois qu'avec le programme, beaucoup de programmes, peut-être ça ne permet pas à cette circonstance de pouvoir s'engager. Voilà. Ce qui veut dire qu'à des fois, comme un rappel, aux opportunités qu'on sait faire propulser, soit qu'on sait faire produire à des fois. Oui. Sans pourtant, Madjabou en contact, sans pourtant, soit parmi les sponsors, ça peut arriver. Oui, ça arrive de fois, mais nécessairement, c'est une structure qui est organisée. Donc, avant de s'engager dans un programme, il faut nécessairement que le manager puisse être au courant, savoir ce qui se passe, connaître tous les détails. Oui. Et puis, vous pouvez le faire sans problème. Totalement. Ça arrive à des fois, mais il y a du mal quand même de voir Parce qu'il y a aussi un aspect à Madjab Gospel. Oui. Depuis l'histoire du gospel au Congo a commencé, on n'a jamais connu un label avec autant d'artistes comme Madjab Gospel. Donc on a dit tous ces artistes, plus de 80 artistes, c'est pas le moindre des choses, vous voyez. Et chacun sa préoccupation, chacun sa vision, chacun son projet, chacun son activité. Et pour s'engager à de telles choses, il faut être tellement compétent. Vous pouvez imaginer même Azako s'est lancé en même temps que Madjab Rafik à Kinshasa, voilà. Madjab Talent deuxième saison en Europe et les grands projets du stade. En même temps, il sort des albums, des artistes, des singles, des collaborations, beaucoup de choses à la fois. Et donc, c'est pas une petite chose, c'est pas une petite chose. Totalement. Donc, gérer autant d'artistes, c'est pas une petite chose. Quoi que vous pouvez avoir de moyens, des possibilités, il faut aussi la stratégie, il faut aussi savoir gérer. Voilà un peu. Tout à fait normal. J'espère que nous allons une fois de plus essayer un peu de discuter, soit de partager par rapport au Marambita liste à démarrer. Vous étiez parmi les invités? J'espère oui. Ouais. D'accord. Mais avant d'aller plus vite, je me rends une fois de plus un peu éclure sur de certains points. Alors, avec la compétition Madjabou Gospel, vous avez une équipe, il y a une team, il y a une équipe, il y a Pasteur Mike Alambaye, notre team s'appelait Balongi. Voilà. Pasteur Mike Alambaye et Pasteur Lord Lombo que je salue. Et voilà, j'étais l'un des Balongi. Des Balongi. Avec nos amis. Voilà. Basé Bélé, ça on dit aussi. Totalement. Alors, dites-nous, parce que là, on aimerait avoir beaucoup de précision. Ouais. Madjabou, il y a tellement beaucoup de personnes. Ouais. À des fois, na luluba, na ndinginaï. J'espère que tout ça tellement na ambassadeur télé Bélé. Mais expliquez-nous un peu, c'était que l'ambassadeur, qui était ma proche nayo, à des fois, non, expérimente. Tu vois ça avance. Donc, essayer un peu à travailler beaucoup plus, ça va t'aider parce qu'il y a toujours des bateaux bon, à la rapper. À des fois, il y a décourager la carrière à motope. Alors, dites-nous, on peut expliquer, non, peut-être à des fois qu'on peut se forcer ou non. Il y a qu'on bien qui est basé mais on doit voir quand même de précision. Pasteur Mike Alambaye. Et c'était quoi ces paroles? Sandra Mbouy souvent. Voilà. Ouais. C'était quoi ces expressions, ces paroles? C'était comment? Est-ce que vous vous rappelez un peu ça? Il nécessite de me conscientiser, de ne pas être, je peux dire comment, il y a cause là, le cola, il y a le colomoko. Voilà. Des pieds. Ça veut dire être équilibré. Parce que j'avais plus la mentalité de faire une musique qui est tellement loin de mon public et ça m'isolait. Ça m'isolait malgré les capacités. Donc je devais aussi faire des efforts de varier, même dans la manière de faire, dans les styles, dans les genres. Et voilà, il me conscientisait sur mes capacités, il croyait en moi, il me motivait. Et j'ai beaucoup bénéficié aussi de leur expérience, surtout du savoir gérer les gens, les leaderships du pasteur Mike Alambaye. Il m'a beaucoup appris.
C'est un bon leader, je vous dis, c'est un bon leader. Donc, tous ceux qui sont autour de lui ne peuvent être cachés. Donc, c'est un leader qui lance ceux qui sont autour de lui, qui n'étouffe pas les autres, qui n'écrase pas ceux qui, au bazo-vima. Au contraire, c'est un propulseur. Totalement. Je vous dis, c'est un propulseur. En tout cas. Alors, essayez un peu de faire quelque chose. Si il faut faire un message au fait, aux ambassadeurs, au Apiba accompagner, ça sera quel message? Vous regardez les caméras, vous faites justement un petit message court. Waouh. Un message déjà. Genre, parce que ce sont des personnes où Apiba accompagner. Ouais. Si il a fallu justement qu'on la reconnaissance. Okay. Quel sera le message? Un peu, moi, c'est pour être un peu reconnaissant. Nakoloba, merci beaucoup. N'apprendre belé, na ekoli mingi. Et auprès de leur expérience, auprès de Yaba expérience na bango, particulièrement na pasteur Mike Alamay, parce que c'est tout à fait normal, c'est lui qui était notre coach. Effectivement. Donc tout le temps on était avec lui. Mais il y avait quand même pasteur, il y avait pasteur Lod aussi. Et voilà, Maman Sandra, souvent c'était qui nous coachait personnellement. Et voilà, je suis très reconnaissant et je dirais un grand merci. Voilà. Parce que je ne suis plus espérant d'avant. Et il y a quelque chose qui s'est ajouté. Qui s'est déjà transformé en vous. M'améliorer la façon de gérer les choses, de concevoir et d'organiser les choses. Totalement. Super. Alors, espérons que nous allons une fois de plus parler, pas vraiment beaucoup plus, mais nous aimerions un peu éclaircir na bapoe ya Miki. Okay. J'espère que vous avez parmi les invités au stade de martyr. Ouais. Et vous avez, je suis là au stade de martyr, vous avez au moins à prester aussi. Ouais. Alors, expliquez-nous comment ça a été l'événement. Les gars qui n'est connu, mais gars qui peut y comment il y a moins mabé. Bon, c'est comme si on n'a que le mauvais yeux pour voir que le mauvais. Et moi je dirais, nous qui étions dedans, dans l'événement, nous avons plus vu les côtés positifs. Les côtés positifs parce qu'il y avait une forte présence de Dieu et c'était véritablement un concert gospel. C'était tellement fort, je vis des personnes pleurer, je vis des personnes adorer le Seigneur, des personnes prier, des personnes parler en d'autres langues, des personnes recevoir Christ. Et je vous rappelle d'ailleurs, il y a eu plus de 3000 convertis, plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, lorsqu'on avait parlé au début de l'église primitive, on avait parlé de l'évangélisation, de la grande moisson au jour de la Pentecôte. Effectivement. Quand l'apôtre Pierre avait prêché pour la première fois, on avait fait la statistique des âmes. On a parlé de 3000 âmes gagnées. Et par contre, dans notre génération, lorsqu'il y a beaucoup de bonnes choses, nous nous focalisons sur peut-être des miettes, des petites choses, des petites piques, juste pour anéantir des grandes valeurs. Nous sommes plus armés à écraser les valeurs qu'à propulser des bonnes choses. Totalement. Quand tu viens avec le courage de défier Goliath, tu verras quelqu'un qui te dépasse en expérience et en taille vouloir t'empêcher malgré ton courage. Certainement. Alors moi je dirais, je parlerai plus du côté positif. Du côté négatif, c'était les dégâts, les drames qui étaient arrivés il y a eu des blessés et des morts. Il y a eu vraiment des morts. Je crois que c'était plus ou moins 9 personnes. Par le mouvement, les bousculades qui a causé ça. Moi, je dirais ceux qui engagent des événements peuvent comprendre les réalités des événements. Ce n'est pas tout le monde qui peut connaître toutes les réalités. Quand une femme qui accouche te parle de la douleur d'enfantement, toi qui es peut-être un garçon, un homme, tu ne peux pas comprendre. On va te parler de la douleur, mais elle vit la douleur. Elle sait mieux parler de ça. Ceux qui organisent des événements, ceux qui organisent des campagnes d'évangélisation peuvent vous dire les réalités, les enjeux. Donc, je ne pense pas qu'un pasteur peut engager une campagne d'évangélisation pour faire des dégâts qui va d'abord détruire sa propre vie, son image, son ministère, son travail. Je ne pense pas.
Mais il y a des réalités qui arrivent des fois, on ne souhaite pas, mais ça arrive. Et quand ça arrive des fois, ça dérange notre tranquillité et le travail que nous faisons pour Dieu. Et c'est ça en fait le défi lorsque vous voulez vous jeter dans la mission du Seigneur. Il y a des défis. Il y a des makambo oyo okoki kokima yango, makambo susu okima ngote et obetayo, mais il faut résister, il faut tenir parce que ce sont des vents, des réalités qui peuvent arriver dans une mission. C'est tout à fait normal, mais au moins nous savons tous que Madiabou Gospel est label moko tellement très bien organisé, avec beaucoup de techniques, beaucoup de normes. Et qu'est-ce qui a empêché qui déborder vente et billets d'après toi? Qu'est-ce qui a empêché de respecter la vente de billets? Parce que j'espère que les stades de martyrs, il y a plus ou moins 80 000. C'est ça. Déplacés, et voilà. À part Nani Nana Torrent, c'est ça. C'est ça. Alors dites-moi un peu, Madiabou, pourquoi il y a débordement, il y a vente, il y a billets? Je pense ces sujets, je n'ai pas assez de maîtrise pour expliquer, parce que c'est un sujet administratif. Donc, je ne sais comment les dire, parce que d'ailleurs, moi j'avais vu, il y avait des écrans géants à l'extérieur. On avait prévu ça. Supposant qu'il y aurait des débordements, parce que peut-être mais quand les gens venaient, qui plus la curiosité de voir ce qui se passe à l'intérieur, et ils s'entassaient. Et voilà ce que moi je peux dire à mon avis, mais concernant ce que tu viens de dire, je ne sais comment en parler. Effectivement, depuis la carrière musicale. Tu as fait combien de chansons? En termes de composition, il y a une chose que je n'avais pas aussi dit au départ. Voilà. Je suis un chanteur, je suis interprète, je suis compositeur, je suis rappeur, voilà. Je suis slammer, je suis arrangeur et voilà. J'ai eu à composer plusieurs œuvres, mais ce que j'ai déjà lancé, il n'y a qu'une seule œuvre que j'ai lancée, c'est Infaillible avec le label Madiabou. Du label Madiabou. Mais cependant, il y a plusieurs projets qui sont déjà en cours. En tout cas. Alors, pourquoi vous avez fait le choix de nommer cette chanson Infaillible? Infaillible, c'est soutiré dans les deux passages. Il y a un passage biblique, parce que moi, mon soubassement d'inspiration, c'est la Bible. Je lis beaucoup la Bible. Voilà. Et je suis formateur des disciples aussi. C'est les soubassements de toutes mes compositions. Alors, j'avais tiré ça sur un passage de Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Et puis, Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Donc, je ne saurais tout dire. Là-bas, ça parle de promesses de Dieu. Totalement. Dans Ésaïe, la Bible dit la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, donc c'est comme la pluie, ça ne peut pas rentrer sans toucher le sol. Donc ça va s'accomplir. Et la même chose aussi avec Habakkuk qui dit, si les promesses de Dieu tardent, attends-la, car ça s'accomplira certainement. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une certitude que je crois fermement que les promesses de Dieu sur ma vie s'accomplira. Coûte que coûte, même si ça tarde, même si ça monte ou ça descend, même il y a des vallées et des montagnes, ça finira par s'accomplir. Et d'ailleurs, toutes les réalités améliorent la qualité de ma foi, la qualité de mon cœur, de ma disposition vis-à-vis de ce que Dieu prévoit pour moi. Voilà. Je ne pense pas que c'était au hasard que Dieu avait passé Israël dans le désert. Et Dieu n'avait pas parlé dès le départ au peuple d'Israël du désert, parce qu'il savait la nature de l'homme. Quand Dieu te promet la gloire et il te parle des difficultés, peut-être tu auras la peur de débuter. Super. Mais Jésus, il était tellement sûr et Dieu avait tellement la confiance en lui, il pouvait lui dire ce qui va lui arriver et ce qui sera à la suite. Normalement. Pour le peuple d'Israël, Dieu a parlé seulement de Cana et puis il s'est mis en route, il retrouve le désert et là-bas, Dieu le fait passer pour le former. Et moi, je crois que s'il y a des temps difficiles, pour celui qui me suit, il faut savoir que Dieu te prépare. Tout à fait normal. Ce que Dieu va te donner, tu sauras le supporter. La gloire de Dieu, c'est le poids. En hébreu, on appelle ça kabod. C'est le poids de Dieu.
Donc, ça veut dire quand Dieu dépose sa gloire, si tu n'es pas préparé, tu ne sauras le supporter. Il y a plusieurs, après avoir reçu la gloire de Dieu, voilà, ils voient les choses et puis c'est dispersé de tous sens. Tout à fait. Alors, on aimerait chuter sur ce grande émission plateau deux artistes Espira Mwanda. Vous avez un projet? Ouais. Et c'est quoi un dernier message? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour que comment on s'est préparé, toujours connecté, ça sera quoi? C'est quoi le projet en question? Je profite de ton émission, je pense que c'est la première fois que je vais annoncer ça. Je vais annoncer le projet. Je suis en train de préparer un EP, un maxi single de quelques titres, peut-être 5 ou 6. Et qui sera dénommé Total Gospel. Voilà. Donc, bientôt, ça sera lancé. Donc, c'est en cours en fait. Et je profite de lancer. Donc, bientôt, Total Gospel s'annonce. Espérons Mwanda, ce qui veut dire que bientôt quelque chose est entre nous. C'est préparé avec l'artiste Espérons Mwanda. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes tellement nombreux. Il y a qu'on a biso na chaîne biso bafa la télévision. Alors dernier message, une dédicace à tous les fans, et surtout un message na chaîne biso bafa la télévision. Vous avez donc la parole. Merci Bafal Télévision pour votre invitation. Et, pour ma part, je dirais, je vous recommande premièrement de vous abonner dans mes différents comptes réseaux sociaux et puis ma chaîne YouTube Espérons Mwanda Artiste. Donc tous mes comptes c'est Espérons Mwanda Artiste. Donc voilà, je suis dans Facebook, Instagram et puis TikTok et YouTube. Donc retrouvez-moi dans mes comptes. Et je vous remercie pour vous qui m'ont toujours soutenu, et vous qui m'avez toujours soutenu. Et je dirais merci à mon père et ma mère, parce que mon père, je suis Espérons Mwanda en version homme de Dieu par mon père, c'est lui mon modèle principal. Et ma mère qui m'a beaucoup motivé, encadré dans mes débuts. Et puis qui m'a toujours soutenu. Si j'ai des fanatiques, c'est ma mère. Si j'ai des partenaires, c'est ma mère en premier. Voilà. Et vraiment, je dirais merci. Je dis merci aussi à mon label Majab Gospel. C'est au travers de cette structure que nous autres, nous avons bénéficié d'être connus aujourd'hui dans un grand monde. Et comme j'ai une fois écrit dans mon rap, j'étais inconnu dans mon quartier, mais aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Effectivement. C'est au travers de ces projecteurs. Voilà. J'espère que Tozo qui tellement dans l'ombango, le temps nous rend tellement très défaut. J'espère que prochainement nous allons parler beaucoup plus. Sinon, quant à moi, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans ces grandes émissions plateau des artistes. Merci. Je dis merci une fois de plus. Je dis mais aussi un grand merci. Nous ne pouvons pas donc chuter sur ces grandes émissions plateau des artistes sans pourtant remercier la personne qui a réalisé cette émission. J'espère que vous avez vu que c'est très belle image. D'où je dis un grand merci à mon réalisateur Mathieu, lui qui nous accompagne partout, chaque instant. Mais aussi merci à tous les fidèles téléspectateurs de la chaîne Bafal Télévision. Abonnez-vous, commentez, laissez une question, partagez, ça sera un grand plaisir. Merci à tout le monde qui me suit, merci à Nisha Kapinga, Yvonne Kapinga, merci à Destiny Luboya, je dis bien, c'était un habillard de l'X. Merci à tout le monde, on se retrouve à la prochaine numéro. Quant à moi, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Et je dis un grand merci au salon qui nous a accueillis cet après-midi. Nous étions sur un endroit bien approprié, salon Cordelia. Merci pour ces magnifiques accueils. Espérons Mwanda, faites-nous un truc, nous allons vous nous espérer à tout à l'heure même. Je vous laisse et que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Suivez Espérons Mwanda, on se retrouve à la prochaine numéro. Non, non, ta parole est infaillible. Navi nanga mon digne, car je sais rien n'est impossible.
Nyonso mikotosa oyo lobye nkolo nangai. Nayona te yanga motema nkolo nangai. Nayona te yanga motema. Et voilà, je vous recommande cette chanson infaillible. Allez écouter ça sur YouTube et c'est dans toutes les plateformes. C'est une belle chanson qui vous bénira par les contenus qu'il y a dedans. Bamaloba bien, qui édifie en tout cas. Et qui va aussi vous bénir dans les moments de célébration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bafal télévision, donc il faut pour analyser bien. Non, c'est pas non. Chaque semaine, il faut y aller. Non, pas analyser, c'est vraiment important. Bon, s'abonner, on a abonné pour analyser. Bafal télévision, bon s'abonner, bon à la jamais déçu.